au niveau familial, si, mettons, j'ai un employé qui demande est-ce que sa femme peut travailler chez nous, ben moi, j'ai pas de problème, mais je le dis dès le départ. Écoute, ça me dérange pas, mais c'est toi qui vas travailler avec ta femme, puis s'il y a un problème, je veux pas que ça impacte le professionnel. Tu sais, fait que moi, j'ai toujours décidé que moi, je ne vais pas travailler avec mon mari, mais j'empêcherai jamais mes employés de faire venir qui veulent dans leur entreprise. Des fois, c'est leur mari, leur femme, des fois, c'est leur enfant, tu sais, des stages et tout, des fois, c'est leur enfant. Nous, on a eu la chance que mon père a accepté ça, donc je ne verrais pas pourquoi on empêcherait ça à nos employés en tant que tels. Mais encore une fois, je reviens sur notre valeur, transparence. On donne les cartes étapes dès le départ. Je pense que c'est ce qui fait la réussite de certaines actions. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle. C'est moi qui anime ce fabuleux podcast et aussi qui détient l'entreprise La Talenterie. Et puis, cette semaine, vous entendez peut-être qu'il y a des petits bruits d'oiseaux dans pas dans mon bureau, mais qu'on peut entendre par la fenêtre de mon bureau. On s'en va tranquillement vers l'été. Je trouve ça super encourageant. Donc, je suis vraiment dans un bon mood pour faire cette petite introduction-là. Au passage, je vous remercie de nous suivre chaque semaine. Merci de vos commentaires. Merci d'être là, finalement, fidèle au poste. De plus en plus, je commence à croiser des nouvelles personnes ou en fait à rencontrer des gens. Les gens me disent « Ah oui, j'ai écouté ton podcast » ou « Je te suis sur les réseaux sociaux ». C'est vraiment le fun. À chaque fois, ça me fait tout drôle, puis en même temps, ça me fait tellement plaisir. Donc, continuez, dans le fond, à partager la bonne nouvelle, à envoyer le podcast aux gens pour qui ça pourrait avoir une valeur. Nous, ça nous motive vraiment à continuer à faire ce qu'on fait, puis ça nous montre qu'on est dans la bonne direction. Cette semaine, j'ai un bel épisode pour vous. Ça fait un petit moment qui était prévu. J'ai demandé à Valérie Rancourt-Grenier, qui est copropriétaire chez LG Cloutier. Elle est aussi vice-présidente aux ressources humaines et au marketing. Et je lui ai demandé de venir nous parler de son entreprise. Vous adorez ça, les cas d'entreprise, le savoir comment ça se passe ailleurs, où on plonge un peu plus dans le quotidien des gens. Et ce qui est particulier avec LG Cloutier, puis je dis particulier, mais en même temps, au Québec, il y a plusieurs entreprises qui vivent cette réalité-là, c'est que c'est une entreprise familiale. Donc, Valérie co-dirige l'entreprise avec ses deux frères. Vous allez voir, elle va nous l'expliquer dans plus de détails. Et aussi avec son père, qui était à l'origine le premier actionnaire de la famille. Il a racheté l'entreprise. Maintenant, l'entreprise appartient à la famille, dans le fond, à leur mère aussi qui a des actions. Donc, je trouvais que c'était une dynamique vraiment le fun, intéressante, qui moi, personnellement, j'étais très curieuse d'explorer ça avec elle. Donc, elle a eu la générosité de venir nous en parler. Et sans plus tarder, je vous introduis Valérie Rancourt-Grenier. Allô Valérie. Allô. Comment ça va? Ça va super bien. On voulait se parler aujourd'hui parce que moi, je t'ai rencontrée grâce à des contacts communs qu'on avait. Puis rapidement, on a parlé un peu de la dynamique familiale qu'il y avait autour de ton entreprise. Puis je trouvais que c'est un sujet full intéressant. Tu sais, c'est rare qu'on a la chance d'entendre parler vraiment là, de la réalité des entreprises familiales. Pourtant, il y en a plusieurs au Québec. Fait que c'est votre cas. Oui. Là, il y a ton père et tes deux frères et toi en ce moment qui gèrent un peu l'entreprise là, dans la famille. C'est bien ça? Oui, exactement. Dans le fond, là, on a mon père qui est président, un de mes frères qui est directeur général et l'autre frère qui est vice-président des opérations. Puis là, lorsqu'on a des conseils d'administration, là, ma mère, elle vient toujours là, à ceux-ci, étant donné aussi là, qu'elle a des actions. Fait que ça doit être toute une dynamique à gérer. Puis c'est justement de ça qu'on voulait parler. Première question, tu sais, juste pour mettre la table, dans le fond, quand tu me parlais de ton entreprise, tu m'expliquais que c'est pas vous qui avez nécessairement bâti, tu sais, si tu dis que vous êtes à la 3e génération, je pense que ton père, c'est la première génération de votre famille, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, en 79, c'est la famille Cloutier là, de la région de l'Îlet qui a démarré l'entreprise.
Donc, il y était quelques-uns, là, justement, là, à starter un peu là, la vie de LG Cloutier. Puis, c'est en 2007 là, qu'ils ont décidé de vendre à mon père et d'autres partenaires. Donc, c'était pas un reprenariat familial. Donc, c'était vraiment 3 personnes totalement différentes. Puis, c'est vraiment en 2019 là, que mon père a pu joindre ses 3 enfants là, par l'achat de son partenaire. Il lui restait un partenaire là, à l'époque, en 2019. Donc, maintenant, là, les 3 enfants, on a embarqué dans l'aventure avec lui. C'est fou. Puis j'ai un peu quand même fouiné sur ton LinkedIn. Tu avais quand même travaillé déjà dans l'entreprise avant. Oui, ben dans le fond, moi, j'avais terminé ma technique en travail social, puis j'avais fait mes stages justement chez LG Cloutier. Ensuite, je me suis dit que j'aimerais voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs et tout. Je suis quand même restée, mon dos, un bon 4 ans. Puis ensuite, j'ai fait 1 an de chasse de tête. Puis la chasse de tête, parce qu'on s'entend que le recrutement aujourd'hui, c'est un enjeu important. Fait que je voulais vraiment aller chercher un peu d'acquis là-dedans. Donc, j'ai travaillé 1 an à Québec dans ce domaine-là. Puis lorsque j'étais justement dans l'apprentissage de ces acquis-là, mon père m'a approché puisqu'il y avait une opportunité justement là, de racheter l'entreprise, racheter le partenaire. Donc, nous, les 3 enfants, on s'est dit, écoute, on se lance tous les 3 ensemble ou on se lance pas pantoute. Ah ouais? C'était pas juste un des 3 ou 2. Tu sais, on voulait vraiment vivre l'aventure les 3 ensemble. Là. Fait qu'on s'est lancé les 3. Puis pourquoi c'est-tu parce que vous étiez tellement proches que ça aurait pas fait de sens d'en exclure un, ou c'est pourquoi que vous vouliez être les 3 ou pas pantoute? Ben, j'ai l'impression. C'est comme bizarre, ça s'est fait naturellement, tu sais, dans le sens que pour nous, à être les 3 ensemble, c'est parce qu'on est tellement complémentaires l'un de l'autre que c'était comme normal d'aller travailler ensemble pour faire pour cette aventure-là. Tu sais, moi et mes frères, on est totalement différents. Mon père, il y a une autre vision. Fait que c'était juste aller chercher toute la complémentarité un peu des compétences de chacun de l'autre. C'est sûr que ça aurait été de valeur si un frère n'aurait pas suivi, mais c'était naturel, je pense, de se lancer ensemble là-dedans. Puis ça te dérange de nous exposer un peu qui est bon dans quoi, ou comment vous formez un trio infernal avec ton père qui chapeaute ça? Bon, ben c'est sûr que mon père, Martin, premièrement, il a l'expérience, il a la maturité, puis c'est le roi des ventes. Donc, tout ce qui est vente, développement des affaires, c'est vraiment lui, l'approche client. Donc, il a vraiment cette expérience-là. Puis, il a l'expérience de la vie aussi, il veut pas, ça fait des années qu'il est en affaires. Donc, il nous forme beaucoup là-dessus. Maxime, c'est une personne très rigoureuse. C'est notre directeur général. On va se le dire que si tu ne fais pas le suivi de tes projets avec Maxime, tu te le fais dire assez vite. OK. Puis, c'est exactement ce qu'il faut d'un directeur général. Donc, il nous le dit, puis il faut avancer notre planification stratégique, il faut avancer nos actions. Donc, très rigoureux, très, très, très beaucoup de suivi. OK. Donc, sa force est vraiment là-dessus. Puis en plus, lui, il a un background informatique. Donc, tout ce qui est développement technologique, il pose beaucoup là-dessus aussi. Fait qu'il y a une force là-dessus. Puis Sébastien, c'est une personne très réservée, très calme, très posée. Donc, lui est aux opérations. Donc, lui, vraiment, là, quand il s'assied dans son bureau, puis il analyse pendant une journée de temps pourquoi ça ne marche pas à telle place, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça marche, bien, c'est la personne vraiment idéale pour ça. Là. OK. Puis moi, je suis totalement l'inverse. Moi, je suis le petit bout en train. Je m'occupe des ressources humaines, marketing. J'aime ça faire briller tout le monde. J'aime ça faire briller ma compagnie. Tu sais, je veux que ça shine, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit réel aussi. Moi, l'humain, j'ai fait une technique en travail social, fait que c'est de base. L'humain, pour moi, c'est de base. Donc, tu sais, on gère une business. Mais pour moi, je ne gère pas vraiment une business. Moi, j'aide des employés dans leur vie personnelle parce que je leur donne un salaire, je leur donne des avantages sociaux, puis ils me redonnent en service. Donc, je le vois plus comme ça. Je le vois plus comme un partenariat. Je le vois plus comme on travaille ensemble pour faire avancer les choses, mais c'est du donnant-donnant, veux pas. Tu sais, quand tu donnes à tes employés, c'est ceux qui vont te redonner. Clairement. Fait que je suis plus le
le petit cœur avec la petite étoile. Là. Oui, je trouve que ça te représente bien. Puis t'es aussi très à l'aise d'être un porte-parole publiquement. Tu parlais de faire shiner l'entreprise. C'est à l'interne et à l'externe que tu le fais dans tes activités quotidiennes. Puis tu parlais, je trouve ça intéressant parce que je sais, pour vous connaître un petit peu, que dans vos valeurs, justement, le côté familial s'étend aux employés. Tu sais, là, c'est sûr que, bon, il y a la famille de sang qui est toi, tes frères, ton père, mais je trouve ça important de faire de la place aux employés dans cette famille-là, puis aussi de respecter la vie familiale que tes employés ont chez eux. Mais c'est sûr, tu sais, veux pas... une de nos valeurs, c'est la famille. Bon, mais c'est pas la famille à cause qu'on a une relève familiale. C'est la famille parce que je nous vois comme tous étant faire partie de la famille. Tu sais, tout le monde a leur famille individuelle, tout le monde a leur réalité. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé, des ci, des ça. Puis tu as besoin de ta famille quand ça va mal. C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que je le vois comme ça. Ça fait que des fois, les employés vont avoir besoin de leur employeur quand ça va pas bien. Bien, c'est là que nous, on entre en jeu. C'est là que nous, on permet justement, soit avec des mesures de conciliation travail-famille, soit avec des avantages sociaux, d'aider notre employé le plus possible pour que ça aille bien. Parce que on dit souvent que quand c'est ta maison, c'est ta maison, puis quand c'est au travail, c'est au travail, mais je trouve que c'est irréaliste parce que c'est pas vrai. Fait que si ça va mal à la maison, c'est sûr que ta tête ne sera pas à l'ouvrage. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de s'organiser pour que ça aille le mieux possible, d'aider, prendre des outils, puis ça aille mieux à la maison pour que, justement, l'employé soit à l'aise de bien travailler, puis qu'il ait la tête au travail et non pas juste à la maison. Fait qu'une famille, c'est là pour se supporter. Une famille, c'est là pour aider. Fait que c'est pour ça que c'est une de nos valeurs parce que c'est ce qu'on veut faire. Puis les employés, quand ils joignent l'organisation, là, qui ne vous connaissent pas nécessairement, qui ne savent pas que c'est vécu, est-ce que c'est plus un plus ou ça leur fait peur de savoir qu'ils joignent une entreprise qui est familiale, qui a une relève familiale? Bien, c'est sûr qu'il va toujours avoir les deux, dans le sens qu'il y a des personnes qui vont être super à l'aise dans une vision PME, qui vont être à l'aise avec le fait que leur propriétaire, c'est une famille, puis ça ne va pas leur déranger, puis ils vont trouver ça cool. Puis, il y a l'autre côté de la médaille, il y a des personnes qui sont moins bien à l'aise parce qu'ils se disent, bon, mais de toute façon, si tu ne fais pas partie de leur famille, tu n'es pas dans la gang. Mais ce n'est pas le cas pour nous parce que c'est très rare que j'appelle Martin papa au travail. On a fait un peu cette ligne-là parce que pour nous, ce n'est pas tellement professionnel. J'appelle mon frère Maxime et Sébastien. Puis il m'appelle Valérie. Puis on essaie de garder cette ligne-là justement pour pas que les gens se sentent exclus parce que c'est pas pantoute notre... C'est pas pantoute qui on est dans le fond. Là. Nous, on veut travailler avec tout le monde. Fait qu'on s'organise que tout le monde soit entendu en temps et lieu. Là. C'est intéressant. Ça veut dire que, mettons, Maxime, tu l'appelles pas Max. Tu vas l'appeler vraiment Maxime au travail. Tu essaies de ne pas avoir une familiarité. C'est un peu ça que tu veux dire? Oui, c'est vraiment ça. Puis, mais tu sais, je vais l'appeler Max parce que tout le monde l'appelle Max, mais je ne l'appellerai pas « Hey, frère ». Tu sais, ça n'arrivera pas. Ou « Hey, salut, papa, j'ai quelque chose à te demander ». Non, ça non plus, ça n'arrivera pas parce que ça fait trop familier. Fait que la fin de semaine, je vais l'appeler papa, puis la semaine, c'est Martin. Ah, ça doit être quand même quelque chose à gérer. Ça se fait-tu comme naturellement? Comme quand tu es au travail, il y a une switch qui embarque, puis... Ben nous, ça s'est fait naturellement dans le sens que pour nous, c'était important d'être professionnel parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est rentré dans l'organisation, on travaillait pour notre père avec d'autres actionnaires. Donc, on voulait justement... Premièrement, il y a toujours le fait, bon, elle est rentrée chez G. Cloutier parce que c'est la fille ou c'est le fils du boss. Mais nous, au contraire, on a dû travailler plus fort pour démontrer qu'on avait vraiment notre place et non qu'on n'a eu le pas juste parce qu'on était l'enfant d'un des propriétaires. Fait que notre manière à nous de s'organiser à ça, c'était vraiment d'appeler Martin et non papa. Donc, ça s'est fait un peu naturellement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est ce qui arrive quand les enfants d'un président ou d'un propriétaire actionnaire intègrent une entreprise pour l'avoir déjà vu avant. Il y a comme une espèce de malaise des fois des gens. Je sais pas si tu as entendu des choses ou si tu sentais que les gens t'analysaient plus ou avaient un regard plus fort sur toi avant de devenir le propriétaire. C'est sûr que oui, puis je m'en suis fait parler beaucoup.
Mais, puis, tu sais, veut pas, on se garde toujours une gêne de plus. Tu sais, je suis Valérie au travail, mais je suis Valérie d'une autre manière à la maison. Puis, il y a beaucoup d'employés, des fois, qui me disent, ça serait le fun de voir Valérie de la maison. Ouais, mais, tu sais, on se garde toujours une petite gêne. Puis, bon, c'est peut-être parce que soit qu'on est discret ou qu'on veut vraiment juste garder le professionnel pour le professionnel. Mais on essaye vraiment d'avoir une certaine limite, justement pour pas que ça paraisse trop qu'on est une famille, parce que c'est pas vraiment l'atmosphère qu'on veut donner. On veut pas montrer de favoritisme. On veut pas ça du tout. Là. On est là pour travailler, donc on agit en conséquence qu'on est là pour travailler. Puis c'est sûr que quand, tu sais, moi, je suis aux ressources humaines, j'ai de la confidentialité à respecter. Mais quand je suis devenue propriétaire, il y avait le malaise de, ben là, Val est propriétaire, mais c'est aussi la seule personne aux ressources humaines. Fait que là, c'est comme un peu tannant de dire mes problèmes à une propriétaire. Puis je l'ai apporté en comité, puis les gens ils ont dit ouais, on n'y avait pas pensé. Fait que finalement, j'ai décidé d'engager une autre ressource humaine juste pour ce volet-là parce que c'était tellement important pour moi de donner une personne ressource à mes employés. Je voulais absolument pas qu'ils se sentent mal à l'aise dans leur travail. Fait qu'on a engagé une ressource humaine, là, on a engagé Suzy vraiment juste pour qu'elle soit présente pour les employés. Oui, allô, Suzy. Puis ça, fait que ça, c'est super. Écoute, je suis pas sûre que c'est tout le monde qui aurait eu ce réflexe-là ou cette sensibilité-là. Tu sais, des fois, c'est facile à dire, mais on se dit, ben non, tu sais, je vais être capable d'être impartial, je suis capable d'être neutre. Mais c'est vrai que même si on est capable d'être impartial puis neutre, des fois, dans la perception, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance, là. Veux pas, LG Cloutier a vécu vraiment un virage dans les dernières années. Ça reste une entreprise manufacturière, puis le marché du travail a beaucoup changé. Donc, veux pas, les ressources humaines puis les technologies de l'information sont beaucoup plus avancées qu'ils l'étaient il y a une dizaine d'années. Fait on a dû changer une grosse partie de la culture d'entreprise par rapport à ça. Mais puis je pense que ça a été plus difficile au niveau de la haute direction qu'au niveau des employés. Dans le sens que, veux pas, la technologie de l'information puis les ressources humaines puis le marketing, c'est des dépenses. Ouais. Et c'est difficilement mesurable qu'est-ce que ça va t'apporter. Surtout au niveau des ressources humaines puis du marketing, c'est quoi le gain que je vais avoir là-dedans? Parce qu'en entreprise, il faut toujours penser au gain que tu vas recevoir. Donc, c'est sûr que oui, j'ai dû travailler fort, mais je pense que le secteur d'activité manufacturier, veut pas, c'est un secteur qui n'était pas facile à mettre de l'avant, les ressources humaines, puis le marketing, puis l'aide aux employés et tout. Là, le marché du travail change. Ouais. Donc, veut pas, on change avec, mais ça a été du gros travail de persuasion, de vraiment faire avancer les ressources humaines, puis de dire non, il faut penser à ça avant de penser juste au dollar en bas de la ligne. Là, il y a des aspects à considérer. Fait que je pense que c'est pas juste un facteur, mais c'est l'ensemble de plusieurs facteurs, puis un peu notre culture qui a fait en sorte que j'ai dû travailler très fort. Ah, c'est clair. C'est clair qu'il y a un gros chiffre dans le monde du travail. Puis si tu commençais à parler de ça il y a 10 ans, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, la réceptivité était peut-être un petit peu moins là qu'elle peut l'être aujourd'hui. Puis je veux revenir aussi à la dynamique là, entre tes frères, ton père et toi, parce que c'est quelque chose qui me fascine. Quand tu es au travail, bon là, c'est clair, vous êtes au travail, vous gérez les choses, mais comment tu fais la fin de semaine pour pas laisser le travail? Tu sais, mettons, tu as un conflit, là, genre, je sais pas, toi, tu veux passer un projet, un de tes frères est pas d'accord, vous vous entendez pas, puis là, la fin de semaine, tu sais, parce que tu me dis que vos enfants jouaient ensemble puis que vous vous voyez même la fin de semaine. Ouais. Comment tu arrives à sourire puis à pas le faire vivre au reste du monde qui est à table puis qui sont peut-être pas dans l'entreprise? Bien, premièrement, je pense que c'est une règle qu'on s'est mis de base, là, de facto. La fin de semaine, c'est la fin de semaine, puis la semaine, c'est la semaine. Fait que, surtout en période de conflit, premièrement, si nos enfants veulent jouer ensemble, c'est pas à eux à payer parce qu'on est en conflit, mettons, au travail. Puis de toute façon, quand on est au conflit au travail, ben en fait, ça arrive rarement, presque jamais, parce que on est assez honnête et transparent pour se dire quand ça ne marche pas entre nous. Okay. Fait que, c'est très rare que la fin de semaine, en fait, c'est jamais arrivé là, que la fin de semaine, il y avait
tellement gros conflit qu'on ne voulait pas se parler. Là. C'est jamais arrivé là, parce qu'on règle nos affaires quand on a à régler nos affaires. Puis si on est dans un différent au travail, ben on trouve le compromis et tout, puis c'était valeur ajoutée pour tout le monde. Mais la fin de semaine, si, mettons, tout va bien, ben tu sais, c'est utopique de penser qu'on ne va pas parler de business, là. Bon, ça n'arrive pas, là. On en parle un peu, mais on essaie de ne pas en parler longtemps parce que veut pas, nos trois, ben, tu sais, mon mari puis les femmes de mes frères sont pas dans le business. Puis c'était voulu aussi, mais on ne voulait pas... veut pas, eux autres, c'est la fin de semaine, puis ils ne veulent pas parler de job, puis, tu sais, à un moment donné, il faut faire notre deuil. Puis c'est aussi pour notre santé mentale. Il faut décrocher. Il faut vraiment décrocher. Écoute, on fait des grosses semaines. Les soirs, des fois, ça arrive qu'on s'appelle, on s'envoie des emails la nuit. Bien, la nuit, on règle beaucoup de problèmes la nuit. Pour vrai? Ah oui, ça m'arrive souvent de faire de l'insomnie puis régler beaucoup de problèmes la nuit. Fait que la fin de semaine, il faut décrocher si on veut pas faire de burn-out ou whatever. Là. Fait que la fin de semaine, c'est vraiment là, de facto, on essaye de décrocher le plus possible. Super. Puis tantôt, tu as parlé de ta mère aussi qui avait des parts dans l'entreprise. Elle travaille pas nécessairement avec vous, mais est-ce qu'elle est impliquée comme dans les décisions des fois? Comment ça se passe? Bien, c'est comme un peu un actionnaire silencieux. On appelle ça plus comme ça, dans le sens que lorsque on fait, mettons, les états financiers de la fin de l'année, bien, c'est sûr qu'elle est au courant, puis elle voit qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, elle prend l'information, puis est-ce qu'elle va se dire qu'il faut s'enligner plus vers ça? Elle n'est pas dans l'opérationnel. Ouais. Donc, c'est sûr qu'elle va donner son opinion, on va la prendre, on va écouter son expérience parce qu'elle a quand même beaucoup d'expérience en gestion d'affaires. Mais c'est pas elle qui va dire Valérie, cette année, j'aimerais que tu travailles sur ça plutôt que sur ça. Non, c'est pas dans l'opérationnel. Mais pour tout ce qui est connaissance des états financiers de l'entreprise, est au courant puis est au meeting, surtout au niveau de la planification stratégique. Là, l'enlignement pour les 5 prochaines années, là, elle donne son avis puis on est tout autour de la table puis on pitch. Là. Puis elle a-t-il déjà voulu comme intégrer l'entreprise ou pour elle, c'est important de faire une différence puis de pas être dans le quotidien ou dans l'opérationnel? Ça va dépendre des moments. Ça va dépendre des moments, mais je pense que dans notre famille, mélanger affaires et amour, c'est assez sacré. Donc, c'est sûr que mon père, il a toujours voulu garder une certaine ligne entre la maison puis le travail, puis le fait que ma mère ne vienne pas travailler à l'usine, c'était sa manière de séparer les deux. Puis c'est aussi un peu, là, nous, on suit un peu ce modèle-là, même chose pour mon mari, puis les femmes de mes frères, c'est... Venez pas travailler à l'usine parce que c'est notre manière de limiter entre la maison et l'usine. OK. Tu sais, c'est drôle parce que, puis je pense que je t'en parlais avant qu'on enregistre, moi, je le vis vraiment pas au même niveau que toi, mais tu sais, avec mon chum, il y a sa business, j'ai ma business, des fois, on fait des projets ensemble, des fois, ça... Puis nous, à date, ça se passe bien, mais c'est ça, c'est pas évident de tracer la ligne, puis tu sais, je sais que, mettons, lui, il a besoin que je me mêle pas de ses affaires, tandis que moi, j'ai le goût qu'il soit plus à se mêler de mes affaires, mettons, ou à participer. Fait qu'il faut comme faire tracer des lignes qui sont pas les mêmes dans mon entreprise que dans son entreprise à lui, là. Mais je me demande, je trouve ça drôle, mais pas drôle, je trouve ça intéressant de voir qu'avec les enfants, ça peut être différent versus dans un couple. Oui. Tu sais, de dire, il n'y a pas cette limite-là, dans le fond, tu sais, avec vous, c'est peut-être moins nécessaire. Bien, tu sais, chaque entreprise familiale va être différente. Tu sais, il y en a que c'est tout le monde, tout mélangé, puis c'est bien correct comme ça. Tu sais, dans le fond, je pense que l'important quand tu te lances en affaires en famille, c'est de tracer la ligne dès le départ. C'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va pas, pourquoi. Puis je pense que la clé, c'est la transparence puis la communication. Là, tu sais, c'est plate, mais ça reste comme ça. Là. Mais c'est vraiment savoir pourquoi qu'on fait ça comme ça, puis pourquoi qu'on fait pas ça de cette manière-là, puis vraiment venir tracer la ligne. Je pense que c'est le plus important parce que quand il y a un problème, bien, tu reviens à la base. Pourquoi qu'on a traversé cette ligne-là, puis pourquoi qu'on a fait cette décision-là, bien, tu reviens tout le temps à la base, dans le fond. Oui, clairement. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement le fun puis libérateur à travailler avec ses amis ou avec sa famille. Je sais pas, j'aime cette espèce de façon qu'on peut briser les barrières entre les deux, tout en respectant certaines limites, là, comme tu le dis.
Mais Ben, pour travailler avec les amis, par contre, là, on en a ajouté quelques-uns là, dans l'équipe là, ah des ouais? amis. Tu sais, comme Suzy, moi, ça fait 10 ans que je la connais. C'est mon amie de cégep, comme on dit, là. OK. Puis, je me suis lancée, mais encore là, on revient à la base. Quand je l'ai embauchée, c'était super important pour moi de dire il y a Valérie au travail, puis il y a Valérie la fin de semaine quand on prend un verre. Ouais. C'était important de tracer la limite. Écoute, des fois, tu vas me trouver sec, des fois, tu vas me trouver bête, mais c'est parce que, tu sais, j'ai des décisions à prendre. Il ne faut pas que tu le vives mal comme Valérie, Suzy, c'est plus boss, employé. Puis j'ai toujours dit, je veux qu'on soit transparente ensemble. Fait que, tu sais, dès le départ, avant qu'elle me dise oui ou non, je m'embarque dans l'aventure, on avait déjà tracé la limite. On avait déjà tracé qu'est-ce qu'on veut, un peu cet ajout de relation professionnelle-là versus si on ne l'aurait pas fait, il y aurait eu des ambiguïtés, des ci, des ça, on aurait dû en discuter, mais non, dès le départ, c'était clair qu'est-ce qu'on voulait et qu'est-ce qu'on ne voulait pas des deux côtés, là. Ouais, puis pour elle aussi, ça a dû demander une adaptation, là, parce qu'elle te connaît probablement super bien, tu sais, puis elle connaît tous tes détours. Puis là, c'est comme, OK, ça, je peux pas l'amener au travail. C'est pas le temps de lui demander comment telle affaire a été dans sa vie personnelle. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est ça, tant mieux si ça a fonctionné. Ça fait combien de temps là, que Suzy travaille avec toi? Ça fait 1 an. Puis on a aussi une autre personne, c'est un ami à Maxime. Puis ça fait plusieurs années là, qu'ils travaillent pour la compagnie, puis ça a été la même chose. Ils ont vraiment tracé leurs limites dès le départ. Puis la clé, communication, transparence au quotidien, là, c'est vraiment un peu ce qui fait la réussite de cet ajout de relations professionnelles-là. Mais je te dirais qu'au niveau familial, si, mettons, j'ai un mari, j'ai un employé qui demande est-ce que sa femme peut travailler chez nous, ben moi, je n'ai pas de problème, mais je le dis dès le départ. Écoute, ça ne me dérange pas, mais c'est toi qui vas travailler avec ta femme, puis s'il y a un problème, je ne veux pas que ça impacte le professionnel. Tu sais, fait que moi, j'ai toujours décidé que moi, je ne vais pas travailler avec mon mari, mais j'empêcherai jamais mes employés de faire venir qui veulent dans leur entreprise. Des fois, c'est leur mari, leur femme, des fois, c'est leur enfant, tu sais, des stages et tout, des fois, c'est leur enfant. Nous, on a eu la chance que mon père a accepté ça, donc je ne verrais pas pourquoi on empêcherait ça à nos employés en tant que tels. Mais encore une fois, je reviens sur notre valeur, transparence. On donne les cartes étapes dès le départ. Je pense que c'est ce qui fait la réussite de certaines actions, là. Puis, y a-tu eu des situations où ça n'a pas fonctionné? Tu sais, puis pas nécessairement pour toi, ça peut être chez tes employés ou, tu sais, Ah que... oui. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Tu sais, j'ai déjà vu des couples se former, puis là, finalement, ils se séparaient, puis finalement, les deux personnes sont parties. Fait que c'est ça qui est plate, parce que là, je viens de perdre 2 employés à cause d'une séparation de couple. C'est un risque en tant que tel que tu prends, là, veux pas. Puis, je me dis, bon, ben si, mettons, moi, il m'arrive une bad luck dans mon entreprise, je suis obligée de mettre des gens au chômage, mais si mes deux personnes sont dans la même famille, mais c'est un risque pour la famille d'avoir les deux parents au chômage. Moi, je vivrais mal avec ça, moi, personnellement. Mais si eux, dès le départ, ils comprennent ce risque-là, ben ça fait partie. J'ai, tu sais, des chicanes de couple, des chicanes de enfants, parents, on l'a déjà vécu. Mais comme je leur dis lorsque je les embauche, moi, toi, tu es une personne et l'autre, c'est une personne, je les traite de la même manière, puis j'enlève le fait que c'est ton fils, ta fille, ton cousin, tu sais, whatever, on s'en fout, c'est deux personnes individuelles. Puis c'est bien correct parce que c'est apprécié par les employés que c'est pas parce que lui a fait une bourde que ça influence le dossier de l'autre employé, là, tu sais, on garde la même limite que nous, on a vécu, dans le fond. Puis ce que tu parlais par rapport au risque, tu sais, de peut-être être au chômage en même temps, ou tu sais, veux pas, si jamais l'entreprise, tu sais, ça arrive, là, des faillites ou des trucs, on sait jamais. Fait que ça, même ça, tu le dis de manière transparente, genre, tu dois être conscient que si on a une passe plus rough ou si l'entreprise, ça fonctionne pas, tu as pris le risque d'être les deux dans la même aventure entrepreneuriale, tu leur expliques? Oui, je leur dis, écoute, là, tu mettons, soit ton fils, ta fille, en tout cas, whatever, je dis là, vous allez travailler ensemble. Oui, là, tu es sûr que tu sais dans quoi tu t'embarques, là, tu sais, dans le sens que s'il arrive une bad luck, si j'ai à le mettre dehors, je veux pas que ça l'impacte sur ton dossier à toi, tu sais. Puis là, oui, OK, oui, Val, je suis conscient de ça. Parfait, c'est beau. Mais c'est important pour moi
de déjà le mentionner. C'est important pour moi de déjà discuter de qu'est-ce qui peut arriver parce qu'aujourd'hui, tout va bien, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver dans 5 ans, là. Mm-hmm. Fait que c'est important pour moi de mettre tout de suite les cartes à table. Puis c'est vraiment de la manière qu'on opère, nous. C'est vraiment notre vision. Je me suis toujours dit que lorsque j'allais opérer une business, j'allais opérer ma business avec transparence et honnêteté. Bien, c'est vraiment dans cette vision-là que j'approche mes employés. Donc, ils sont au courant. C'est de connaissance de cause. Donc, moi, à partir de là, le jour 1 qui est embauché, c'est une personne, une autre personne, une autre personne, puis ils sont tous traités de la même manière. Puis parlant justement d'être traité égal, vous, entre les 3 enfants, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'inéquité, tu sais, entre vous 3, que vous ayez la même place à la table dans les conversations? Est-ce que des fois, c'est difficile pour vous? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Bien, je dirais que dans 80% des cas, ça a été facile parce que c'est comme ça qu'on a été élevés. Tu sais, ma mère, elle nous a toujours dit, j'ai 3 enfants, je vais leur donner, si, mettons, on avait une allocation familiale, 3 fois le même montant ou des choses comme ça. Fait qu'on a toujours été traités exactement de la même manière tout le long de notre jeunesse puis notre adolescence. Fait que lorsque est arrivé les histoires de compagnie, ben on a le même nombre d'actions. Fait que c'est égal. C'est encore une fois, ils nous traitent exactement de la même manière. On est habitués comme ça. Lorsque c'était le temps de donner des postes ou des ci ou des ça, ben, c'est sûr que on a dû discuter ensemble. Puis des fois, on n'était pas d'accord avec où est-ce que ça s'enlignait, mais on s'est promis qu'on allait toujours se dire la vérité. Puis, on se disait la vérité. Puis, tu sais, moi, c'est mon cheval de guerre. Tu sais, si ça ne fait pas mon affaire, je vais le dire, avec respect, bien sûr, là, mais tu sais, je vais le dire. Puis, les gens, au moins, sont au courant. Puis, finalement, on pèse toujours le pour et le contre dans chaque décision. Puis, finalement, tu sais, ça s'est fait tout seul. Fait que pour nous, se faire traiter de la même manière par nos parents, ben c'est un peu inné, là, ça a toujours été comme ça. Fait qu'est-ce que c'est plus facile dans le terme de l'entreprise? Ben, je pense que oui, parce qu'on continue un peu là, cette manière-là là, qu'on a été élevé. Puis sur le partage des tâches, ben, c'est sûr qu'en même temps, on est tellement complémentaires l'un de l'autre que c'est comme difficile de se piler ses pieds. Moi, je ne suis pas comme Maxime, je ne suis pas comme Sébastien, vice-versa. C'est très difficile pour moi d'aller commencer à gérer les opérations. Là. J'ai pas, ça ne me tenterait pas, c'est pas mon genre, mais Sébastien, il aime ça. Bon, même chose pour Maxime, directeur général. Quand il n'est pas là, je le remplace, mais j'ai hâte qu'il revienne. fait que c'est vraiment ça. Là. Fait qu'on s'aide mutuellement, mais on a tous nos forces, nos faiblesses, puis ça rend peut-être un peu facile, justement, là, la gestion des personnalités et tout, c'est parce qu'on est vraiment différents l'un de l'autre. Puis, est-ce que tu t'inspires des autres entreprises familiales? Des fois, est-ce que, je sais pas, tu as un mentor ou des groupes de co-développement ou par du réseautage, tu connais des gens qui vivent la même réalité? Hey, j'en ai tellement, là. Écoute, mais ça, c'est moi, là. Bon, moi, ben là, je viens de m'inscrire avec le groupe de Femmes et Sœurs, fait que je suivais avec Femmes et Sœurs, puis Femmes et Sœurs, justement, parce que c'est juste des femmes, tu sais, veux pas, je suis dans un univers d'hommes, fait que j'aime ça avoir l'opinion de femmes qui sont dans mon univers. Je suis aussi avec le regroupement des chefs d'entreprise pour vraiment la portion relève familiale, donc vraiment me donner les outils pour reprendre un peu les rênes de l'entreprise lorsque ça va être le temps. Puis, je commence prochainement là, le programme Émergence avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, j'ai un coach et tout. Fait que pour la prochaine année, là, je vais être en gros mentorat là, avec l'école. Bon, là, c'est sûr, mon séjour du mois de mai s'est fait annuler, mais reporter est le mot. Annuler n'est pas oui, le mot, ça. mais reporter est le mot. Fait que oui, mais moi, j'aime ça, tu sais, du réseautage. Bon, j'aime ça beaucoup, beaucoup, rencontrer des gens. Fait que c'est sûr que quand les gens me donnent des cues, c'est sûr, ça fait son chemin. J'aime ça, entendre les expériences des autres parce que veux pas, dans une communauté d'entrepreneuriat, le réseautage, c'est un peu la force. Tu t'inspires toujours un peu de ce que les autres font,
Puis ça veut pas dire que ce qu'ils font, ça va marcher pour ton entreprise. Fait que, tu sais, veux pas, tu y vas tranquillement, pas vite. Maxime, il a vraiment son coach à lui pour le day-to-day. Sébastien aussi dans le regroupement des chefs d'entreprise. Fait que tranquillement, pas vite, là, on essaye de développer là, ce volet-là. Super. Puis tu as mentionné un peu que tu veux te préparer à reprendre les rênes avec tes frères parce que ton père veut pas, à un moment donné, j'imagine qu'il va vouloir partir à la retraite. Ça doit être une fine balance ou un fin équilibre entre prendre votre place puis prendre de plus en plus de place sans nécessairement que lui se sente tassé. Comment vous le vivez un peu, ça? Bien, je pense qu'on le vit tous de 3 manières différentes parce qu'on est 3 personnes différentes. Veux pas, mon père a encore beaucoup d'éléments à nous donner, beaucoup de choses à nous former. Ça fait qu'on l'écoute. Sébastien, au niveau opérationnel, Martin, il en donne beaucoup là, au niveau de la production. Tu sais, veux pas, mon père a beaucoup d'expérience. Donc, il en donne beaucoup, puis c'est parfait comme ça. Ce qu'il donne à Maxime, ça va être son volet relation d'affaires avec les banques. Tu sais, veut pas, c'est important pour une entreprise. Donc, il donne beaucoup à Maxime là-dessus. Mon père n'a jamais été très ressources humaines dans sa vie. Fait que moi, il me donne l'autre volet, là, plus développement un peu de l'entreprise, rayonnement de l'entreprise, comment est-ce que je peux faire pour faire développer mon entreprise, tu sais, regarder le marché un peu. Puis, tu sais, veux pas, moi, ben, tu sais, moi, c'est ma vie, mais tu sais, j'ai pas la langue dans ma poche. C'est la relation que j'ai avec mon père. Fait que des fois, je dis, j'ai hâte que tu t'en ailles, là, tu me gosses. Mais c'est toujours dans l'humour, tu sais, Puis, tu sais, lui aussi, il me dit, bon, c'est quand est-ce que tu me tasses pour que j'aille prendre ma retraite? Tu sais, on travaille toujours dans l'humour parce que c'est bien, premièrement, c'est plus le fun de travailler dans l'humour. Mais il n'y a pas de manque de respect. De toute façon, on n'a pas été élevé pour manquer de respect à nos parents. Là. La journée qu'on va manquer de respect, de toute façon, on aurait une méchante claque en arrière de la tête, fait que ça n'arrivera pas. Mais tu sais, veut pas, je pense que ça se fait graduellement, ça se fait avec le temps. Tu sais, Martin, il veut pas, il trouve ça très difficile. Je pense que lui, il trouve ça difficile dans le sens qu'il faut qu'il laisse aller. Fait que Martin, il a beaucoup de la misère à déléguer en soi, veut pas, c'est quand même plus difficile pour lui lorsqu'on est attaché à un projet, quand on a mis tellement d'années d'efforts. Là, c'est vraiment de déléguer à ses enfants. Puis, veut pas, il n'est pas là pour faire en sorte que nous, on se plante. Non, c'est fait que là, on dirait, puis là, il est dans un mood que je donne encore plus d'énergie pour être sûr que qu'est-ce que je lègue à mes enfants, ça tienne la route. Fait que, veut pas, il trouve ça difficile. Le COVID n'aide pas non plus, tu sais, veut pas, il peut même pas aller voir ses clients, là. Fait que, son dada, il l'a pas, là. Fait que, c'est encore plus difficile. Fait qu'il vit des années pas faciles, mais il a 100% confiance en nous, là. OK. Il a 100% confiance en nous. Puis ça paraît beaucoup, tu sais, il s'ingère pas dans notre quotidien, tu sais. Fait que... Puis s'il le ferait, ben on lui dirait, là. T'sais, nous, on se rencontre de temps en temps, là, juste nous 4 ensemble, juste pour donner comme, bon, comment ça va, c'est quoi les irritants, c'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles, puis on se fait un tour de table ensemble pour discuter de tout ça. Mais c'est toute qu'une dynamique, puis des fois, on marche sur des œufs, mais je pense que quand le respect est là, c'est la base. Puis tu t'as dit, il nous fait confiance, ça paraît. Fait que ça, c'est peut-être un piège ou des choses qui peuvent arriver de vous percevoir encore comme des enfants. Tu sais, des fois, les parents nous voient comme plus jeunes ou plus fragiles, mettons qu'on l'est. Et ton père, lui, a réussi un peu à surmonter ça avec le temps en vous voyant aller. Je ne le sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais un parent reste un parent. Il va toujours voir ses enfants comme ses enfants. Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mon père, des fois, puis ça m'horripile, j'ai les oreilles qui scillent quand j'entends ça à shop, mais des fois, il m'appelle ma puce. Surtout dans les comités de direction, je suis comme... tu sais, je bug. Je bug ça arrive rarement, là, peut-être, mettons, 2 fois par année. Là. Puis là, je suis comme, ben voyons, tu sais, ça sort d'où ça? Puis là, tout le monde rit parce que ça arrive jamais, là, tu sais. Fait que là, tout le monde rit, mais un parent reste un parent toute sa vie. Donc, quand il laisse aller les ailes à ses enfants pour qu'ils volent par lui-même, que l'enfant ait 5 ans ou 30 ans, ça reste difficile. Mais je pense que notre rôle en tant qu'enfant, c'est
de le savoir, puis de l'aider pour qu'il se sente en confiance, dans le fond. Oui, puis à l'inverse, est-ce que tu sens qu'il y a un clash générationnel dans les idées? Ah ben oui. Qui fait que, tu sais, il faut que tu fasses... Ouais, c'est ça. Ah ben oui, écoute, oui, beaucoup. C'est peut-être parce que moi, je suis aux ressources humaines, puis veux pas les ressources humaines aujourd'hui, puis il y a 20 ans, c'est deux mondes totalement différents. Veux pas, il y a 20 ans, tu avais un line-up de personnes qui t'attendaient pour te faire engager dans ta shop, puis si ça ne faisait pas l'affaire, c'était un coup de pied dans le cul pour partir. Là. Bon, j'exagère peut-être, là, mais dans les années 80, c'était peut-être un peu ça. Là. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça, puis ça a tellement changé. Fait que, tu sais, des fois, il me regarde et il dit « Mon Dieu, tu as la patience parce que moi, non, je ne gérerais pas ça. » Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Puis là, j'amène des nouveaux projets, des ci, des ça. Puis là, il me regarde et dit « Tabarouette, t'es-tu sérieuse? Il faut vraiment s'en aller vers ça. » Puis là, j'y explique. Puis là, ouais, c'est correct, ça a bien du sens. Mais il me semble dans mon temps, on n'aurait pas dû faire ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un changement générationnel. Puis c'est normal. Là, nous, dans 20 ans, on va vivre ce clash-là à l'autre génération. Là. Ça ne fait pas en moins une sorte qu'ils ne sont pas compétents dans leur domaine. Ça fait juste en sorte que la vision pour le futur est différente. Fait qu'il faut juste comme s'adapter, aller chercher le balancier entre les deux, puis encore là, communiquer, puis savoir pourquoi qu'on s'enligne vers ça. Ça revient souvent à ça, à la fameuse transparence, l'honnêteté, la communication, être humain, dans un peu tous les sujets qu'on aborde. Écoute, Valérie, c'était passionnant. Je savais que ça serait le fun de te recevoir. Merci. Puis, tu sais, je trouve ça... Souvent, au podcast, on parle de concepts ou de tendances. Là, j'étais vraiment contente d'avoir plus comme un regard sur une réalité que des gens vivent là, au quotidien. Puis on n'en entend pas souvent parler de ça, de faire des affaires en famille. Puis moi aussi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est un désir que j'ai dans ma vie de m'entourer de mes amis puis des gens que j'aime. Au travail, fait que ça m'inspire beaucoup, en fait, de t'écouter, puis c'est positif, tu sais, parce que de votre côté, ça semble vraiment bien fonctionner. Donc, c'est un beau message d'espoir. En terminant, y aurait-tu comme un conseil ou un message que tu voudrais passer aux gens qui sont dans des entreprises familiales ou qui réfléchissent peut-être à se partir en affaires en famille? Bien, je pense que, puis je vais le répéter, ça tournait autour de ça. Bon, premièrement, la transparence, la communication, c'est, en tout cas pour nous, c'est la base. Puis pour se partir en affaires, c'est, puis ça, c'est moi personnellement, mais c'est écouter sa petite voix. Tu sais, quand tu as une passion puis tu veux vraiment la suivre, bien, tu sais, c'est... Même si on a la plus grande des peurs de dire « Oh mon Dieu, ça ne va pas fonctionner », mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas écouter cette voix-là, mais il faut écouter celle qui donne le courage d'avancer. Fait que je pense que c'est vraiment celle-là qui nous permet d'avancer quotidiennement dans l'entrepreneuriat parce que c'est beaucoup d'heures. C'est pas un métier facile. Je pense que l'entrepreneuriat, il faut que tu l'ailles dans la peau parce que c'est pas le métier le plus facile du monde. C'est ingrat un peu comme métier, je trouve, même en soi, parce qu'il faut vraiment se revirer sur une scène. Mais quand on l'a dans la peau puis qu'on est en train de réaliser notre rêve, c'est vraiment ce qui fait en sorte que tu comprends pourquoi tu as été là-dedans. Clairement. Bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Valérie. On va inviter les gens à suivre LG Cloutier sur les réseaux sociaux, à aller voir un peu ce que vous faites aussi par curiosité et à te suivre toi sur ta page LinkedIn parce que je pense que tu vas continuer à communiquer prochainement sur ton entreprise. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Puis, ben là-dessus, je te dis merci d'être venue, puis bonne fin de semaine. Hey, merci beaucoup, Sarah. C'était super le fun. Tu me réinvites quand tu veux. Ben, avec plaisir. Merci. Bye-bye. Bye.